Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur Jamais sans la grâce. Nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, on va s'entretenir sur une parole de Jésus adressée à Jairus. Jairus, le chef de la synagogue, qui était venu à Jésus parce que sa fille était malade. Une parole puissante, une parole très simple et puissante. Ne crains point. Ne crains point. Donc ce matin, ne crains point. Ne crains point. Cette parole que Jésus a fait entendre à Jairus était une parole simple, puissante, profonde, efficace et vivante. Donc, on peut lire en Marc chapitre 5, verset 34-36, ce passage. Il dit, mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » C'est extraordinaire, le comportement de Jésus à l'égard de Jairus. Quelle prise en compte de la situation de Jairus. Jairus est venu à Jésus par la foi parce que sa fille est malade, sa fille est mourante. Jésus vient de guérir une femme de la perte de sang. Immédiatement après cette guérison, vous avez des messagers qui arrivent de la maison de Jairus qui viennent lui dire, « Jairus, ta fille c'est terminé, elle est morte. » Il est dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, Jésus couvre immédiatement Jairus de ce bouclier de la foi pour protéger en fait Jairus de ces paroles en fait. Et ça nous fait vraiment penser au trait enflammé du malin en fait. Un homme qui s'approche de Jésus par la foi, qui s'attend à Jésus, et le malin qui arrive avec des traits enflammés. Arrête, arrête, c'est trop tard, ta fille est morte. Et Jésus, il est dit sans tenir compte de ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Laisse Jésus ce matin te couvrir de ce bouclier de la foi. Ne crains pas, crois seulement. Quelles que soient tes circonstances, Jésus te le dit, ne crains pas, ne crains pas. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Jairus au moment où ces gens viennent lui dire, ta fille est morte? Qu'est-ce qui a pu se passer? Ce qui peut se passer dans la tête de chacune de nous, lorsqu'il arrive une situation qu'on n'a même pas pu imaginer, qu'on était loin de pouvoir penser ou anticiper. Et pourtant, Jésus est là. Jésus est là, dans cette circonstance, dans ces moments-là. Les yeux du Seigneur sont sur nous. Les yeux de Jésus étaient sur Jairus. Les yeux de Jésus étaient sur Jairus. Et Jésus a immédiatement couvert Jairus par sa bonté et par son action et par ses paroles. Donc, on peut imaginer facilement ce qui s'est passé dans la tête de Jairus. Mais le cœur tendre et aimant de Jésus pense. Il pense aux pauvres, il pense à ceux qui sont jugés, à ceux qui sont tentés. Il pense à toi ce matin. Le cœur de Jésus est pour toi ce matin. Les pensées de Jésus, elles sont pour toi et il te dit, ne crains pas, crois. Crois seulement. Jésus ne s'est même pas entretenu avec les messagers. Pour lui, les messagers n'existaient pas. La seule priorité, c'était Jairus. Jairus. C'était cet homme. Et donc, ces mots sont précieux, ces mots sont puissants. Ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement. C'est des mots qui peuvent transporter littéralement l'âme à travers toutes les difficultés, tous les dangers. Pour un malade qui est sur un lit, dans une chambre où il y a eu un décès, pour toutes les circonstances, ces mots sont puissants. Ne crains pas, crois seulement. Ce sont les mêmes mots qu'il a adressés à Marthe lorsque Lazare était mort. Ah Seigneur, si tu avais été là, Lazare serait vivant. Ne crains point, ne crains pas. Crois seulement, crois seulement. Ce sont des mots de réconfort, de consolation pour les pauvres, pour ceux qui ont le cœur chancelant. N'aie pas peur, crois seulement. Ma sœur, mon frère, ce matin, si tu es agressé par des pensées sombres, des pensées d'incrédulité, si dans ta marche, tu as des difficultés à surmonter devant toi, si tu as des difficultés que tu n'as jamais imaginées, si tu te sens dans les eaux sombres du chagrin, du jugement, de la tentation, si toutes ces choses rôdent autour de toi, l'incrédulité, le jugement, le découragement, si toutes ces choses s'accumulent autour de toi, ne crains point. Crois seulement, les yeux du Seigneur sont sur toi. Laisse-le te couvrir de ce bouclier de la foi et de te protéger de ces dards, de ces traits enflammés du malin.
Hébreux 10, verset 35 nous dit « Ne perdez pas votre confiance. » Ne perds pas ta confiance ce matin. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Grâce à elle, tu recevras une grande récompense. Éphésiens 6.10, prends par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel tu pourras éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Donc ne crains pas ce matin, crois seulement. La mort, la maladie, Satan, toutes ces choses s'enfuient, elles disparaissent devant la majesté et la présence du Seigneur. Il fait toutes choses bonnes en son temps, et ça doit être ton langage ce matin. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Que ce soit ton adoration ce matin, sur la confession de ton cœur, et que ça puisse être ton adoration ce matin. Et pour finir, Talita Kumi. Talita Kumi, lève-toi, jeune fille. Lève-toi, jeune fille. Ça, c'est l'expression de la puissance et de la majesté de Jésus. Et ensuite, donnez-lui à manger. Ça, c'est l'expression de sa tendresse. Dieu nous connaît, Jésus prend soin de tous les aspects de notre existence et de ton existence. Sois béni, mon frère et ma sœur. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.